J'ai presque oublié d'enregistrer. C'est un petit peu tard, c'est presque 1 heure du matin. Et je suis pas le genre de personne qui se couche si tard. Et je suis plutôt quelqu'un qui se lève le matin très tôt et fait les choses là. Mais je sais pas comment on est arrivé ici, ok? Et aujourd'hui, j'ai fait pas mal de choses. J'ai regardé, je suis en train de regarder beaucoup des interviews, mais c'est vrai que j'ai accumulé de vocabulaire et j'ai bien révisé mon petit. Je le fais de manière manuelle parce que je sais pas, je l'ai déjà dit que j'aime pas trop les flashcards. Mais c'est vrai que face à l'examen, ça va être utile de mémoriser quelque chose. Moi, personnellement, j'utilise Quizlet. Donc, c'est vrai que pour mémoriser des expressions un petit peu plus professionnelles, on va dire, ou plus officielles, je pense que Quizlet, ça va être une approche pertinente. Mais même avec ça, mon petit cahier, je pense que c'est assez... Ça va bien pour l'instant parce que je mémorise, je me suis rendu compte que même quand je parle en français, j'utilise des expressions que j'ai répétées dans ce cahier. Donc oui, je pense à une période très forte en input. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai fait pas mal de choses, mais c'était surtout de l'input. 1 heure et demie d'interview et un petit article sur les chasseurs-cueilleurs. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était... Ok, donc le jour n'a pas fini. C'est pour ça que je suis pas en pyjama. C'est encore la journée. Mais maintenant, il faut que j'aille. Je vais voir une petite conférence en hongrois sur le temps dans la métaphysique. Ne me pose pas de questions parce que je ne comprends pas, mais je vais apprendre sur ces sujets et voilà. Après, je vais faire quelque chose avec mes amis, donc je sais que je n'aurai pas le temps ni d'enregistrer ces petites vidéos, ni de vraiment faire rien d'autre. La seule chose que je fais aujourd'hui, parce que je viens de finir mes cours, c'est de regarder une vidéo en mangeant et tout ça. Et je pense que la vidéo, c'était 15 minutes, pas plus. J'ai pas révisé mes mots, mon vocabulaire, j'ai pas noté des nouveaux mots. Donc c'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup, mais au moins j'ai fait un petit contact et même maintenant, je pense que ça m'aide un petit peu à penser à ma journée et tout ça. Donc voilà. Alors, il faut que j'aille. Alors aujourd'hui, j'ai dédié 1 heure et demie, plus ou moins, au français. Ok, je sais que hier, je me suis Ok, je sais que hier, je me suis plantée. Je pense que c'était hier, je ne me rappelle pas quand. Mais je me suis plantée du fait que, en fait, je travaille beaucoup l'input, surtout la compréhension orale et la compréhension écrite. Mais il faut aussi générer quelques outputs, quelques sortes il faut que j'écrive, il faut que je parle. Mais une autre chose que je fais des fois, c'est de me forcer à penser dans la langue. Et peut-être que ça va paraître mystique ou quoi que ce soit, mais ça va au-delà de ça. Je pense que c'est vraiment... Je ne sais pas si c'est scientifique parce que je n'ai pas recherché. Mais alors, le contexte, c'est que j'ai perdu une de mes casquettes et j'ai dit que, ok, c'est moi, je ne veux pas m'acheter des autres casques parce que je vais essayer pas être complètement dans mon boule parce que quand je mets mes casques, je suis vraiment enfermée. Ce qui s'est passé, c'est que je sais pas pourquoi l'expérience n'est pas la même, donc j'ai décidé d'arrêter d'écouter musique pendant mes voyages en transport public. Et une chose que je me suis forcée à faire, c'est de penser.
Donc maintenant, par exemple, même ce matin, j'ai terminé ma petite séance, j'ai lu et j'ai écouté beaucoup, j'ai noté mes idées et tout ça. Et après, dans le métro, j'étais en train de penser un petit peu à ce que je viens d'étudier, je viens d'apprendre, de un petit peu rendre l'ordre, rendre un ordre à mes idées et tout ça. Et je pense que c'est assez puissant. Même si je me rends pas compte maintenant, je pense que si je le fais un peu chaque jour, c'est aussi une sorte de output. Donc, et j'essayais aussi d'écouter un podcast avec une seule casque, mais c'est assez intéressant parce que des fois je suis dans le métro et j'écoute des gens qui parlent à mon oreille droite en hongrois et après à mon oreille gauche en français à cause de ma casque. Donc c'est assez bizarre. Mais voilà. Alors j'ai passe rapidement par là justement pour dire que aujourd'hui j'ai rien fait. Et je vais rien faire parce que je vais me coucher immédiatement après avoir enregistré cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'étais pas chez moi, j'ai pas eu le temps et ça va, c'est pas un problème. J'ai été assez consistante et j'ai beaucoup fait pour mon français ces dernières, surtout ce dernier mois. Donc voilà, je sais que je pourrais maintenant me forcer à lire un petit peu, me forcer à faire ça, faire là, mais c'est pas le jour. C'est une décision que j'ai prise. Aujourd'hui, j'ai travaillé dans un festival. C'est un festival de conférences. C'est-à-dire, il y avait des écrivains là, des gens importants, apparemment. Et j'ai travaillé toute la journée. C'était fatigant, mais c'était génial. J'ai fait des nouvelles connexions et ça c'est toujours bien. Mais voilà, bah, il y a des jours comme ça. En fait, c'est le... Attends, c'est où ça? C'est le premier jour après 4 semaines que j'ai pas raté un seul jour. Même si je fais 15 minutes, 10 minutes, quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est une décision. Au final, c'est une décision que j'ai déjà pris. Non, je vais stopper ça et aller me coucher rapidement. Aujourd'hui, c'était le second et dernier jour de mon festival de conférences. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ça, mais j'étais volontaire dans un petit festival de conférences, c'est-à-dire il y avait des gens qui venaient faire des conférences. Oh, désolée, j'ai les loquettes. J'ai des loquettes. Je me rappelle pas cette expression. Mais voilà, c'était le dernier jour. Et j'ai pu parler avec quelqu'un d'entre eux. Je connaissais pas vraiment ces personnes, en fait. C'était pas des gens qui j'écoutais normalement ou des livres que j'ai lus. Mais je parlais avec assez des gens qui semblent importants. Donc j'ai quelques idées à digérer, on dirait. Surtout par rapport à un petit peu mon futur académique, parce que c'est vrai que maintenant je suis un petit peu là au milieu, je suis pas sûre qu'est-ce que c'est mon prochain pas, mais voilà, je sais que ça n'a aucune connexion avec mon apprentissage de français, mais c'était une petite chose dont je voulais parler. J'ai eu aussi... Oh, Dieu mio! J'ai eu aussi aujourd'hui ma première leçon de mon cours de français parce que je commençais donc c'est un cours pour préparation au C1, un jour par semaine, ce qui c'est pas beaucoup mais je pense que c'est assez parce que ce dont j'ai besoin surtout c'est sur la partie technicale. Joder, la partie technicale de l'examen, c'est-à-dire un petit peu la structure, l'écriture. Je pense que j'ai déjà dit que l'écriture, pour moi, c'est catastrophique. Je fais beaucoup des erreurs quand j'écris. Et j'ai besoin d'un petit peu de guidance par rapport à ça. Après, j'ai beaucoup de choses dans ce semestre. Tout simplement, c'est facile pour moi d'avoir une prof et un petit peu de guidance. Et aussi la motivation de la classe. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié, mais c'est vrai que ça me motive quand il y a des gens autour de moi qui ont la même motivation et tout ça. Et je pense que ça va être un groupe bon, un groupe intéressant.
Mais voilà, donc ma séance de français d'aujourd'hui, c'était ça. C'était la classe de français. Et voilà. Je viens de finir ce livre. Si tu as vu les autres vlogs, je pense que dans le premier, j'étais en train de me plaindre, tout simplement, parce que c'était pas mon style, je comprenais pas tout, il y avait du vocabulaire vraiment métaphorique dont je sais pas, c'était pas mon style, même si j'ai fini de le lire, et ça me plaît pas quand je fais des choses comme ça, parce que maintenant j'étais genre... C'est vrai que je viens de dédier 1 heure et demie presque à la lecture simplement. Ça fait quelque temps que j'ai pas pu lire autant d'un justement comment le dire, je sais pas, lire 1 heure et demie dans un bloc, c'est-à-dire je me suis assise, je commençais à lire et je viens de finir et c'était 1 heure et demie, donc mon attention, ma concentration, c'était incroyable, surprenamment, non, de manière surprenante. Je pense que je veux m'acheter un autre livre en français parce que j'ai vu que dans l'Institut français de Budapest, il y a de livres d'occasion. Je pense que c'est ça le nom. Et maintenant, je pense que je cherche pas une histoire parce qu'il y a 2 fois où j'ai besoin d'une histoire. Ça me plaît beaucoup de voir un petit peu comment les personnages changent et tout ça, mais maintenant je pense que j'ai pas vraiment de self-care, par exemple, mais même de révistes, parce que, par exemple, maintenant avec mon hongrois, j'ai commencé à lire tout simplement des articles de révistes. Je sais pas pourquoi, je suis pas dans mon moment livre, on dirait. Je j'ai pas envie tout simplement de lire un livre. Je pense que la raison pour laquelle j'ai pas commencé à lire plusieurs de magasins comme ça avant, c'était tout simplement parce que j'étais... Comment le dire? Comment le dire? J'étais attachée au nombre de livres que j'ai lisés dans un an. J'ai vu que j'avais un petit problème avec mon son dans le final parce que mon micro il est... Je disais tout simplement que maintenant je changeais un petit peu ma manière de lire. J'ai commencé à lire même des revistes, des magasins comme ça. Cela c'est en hongrois, mais je dis en général. Je voulais lire plus de magasins que de livres. Maintenant, je sais pas pourquoi, mais et même aujourd'hui, j'ai lu quelques morceaux de 3 livres différents, dans 3 langues différentes. Et ça me plaît beaucoup parce que je suis pas assez attachée au nombre de livres que je lis dans un an. Euh, et ça me donne une espèce de liberté, tout simplement d'être curieuse, d'être passionnée, tout ça, et ça me plaît beaucoup. Et pour moi, la lecture, c'est très importante aussi comme façon d'être plus présent et d'être plus concentré dans ce que je fais et dans ma journée. En général, je sens que quand je lis plus, ou quand je lis en général dans un jour, je suis plus présente, je suis plus, oui, concentrée, pas si distraite. Donc voilà, c'était tout ce que je dis au final. Je vais être très rapide. J'ai fait ma petite séance de français ce matin. Et une chose intéressante que je fais de temps en temps pour apprendre des langues et tout ça, c'est une chose que j'appelle la procrastination active. Parce que ce matin, j'ai dû écrire quelque chose et faire mes devoirs. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas pu le faire directement. Donc, je me suis levée, j'ai pris mon petit café, tout ça. Et doucement, je commençais à voir quelque chose en français sur YouTube. Tu vois, petit à petit, à m'approcher de mes papiers et d'essayer de me pousser à les faire. Et donc, j'ai procrastiné pendant quasi
1 heure et demie. Mais c'était une séance de français très très productive parce que j'ai révisé mes mots, j'ai écrit des idées, je commençais à penser, j'ai pratiqué un petit peu ma prononciation. Et après, j'ai pu faire mes devoirs et mes obligations et tout ça. Et ça, j'appelle la procrastination active. Et aujourd'hui, j'ai eu du succès, c'est-à-dire il y a 2 fois où je fais que de la procrastination active et je fais pas mes obligations. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai eu du succès, mais c'est une petite chose que j'ai commencé à faire aussi pendant mes années d'université, quand j'avais pas de temps du tout et j'avais pas envie de faire mes choses et tout ça. Je faisais un petit peu de hongrois, de français, même d'anglais. Et comme ça, je me faisais mon petit café. Après, j'étais déjà assise au bureau. Et c'était plus facile de me pousser à faire les choses importantes, on dirait. Cette semaine, c'était assez productive, je pense. Peu à peu, je me sens plus à l'aise même avec pas le cri, c'est problématique pour moi. Mais surtout à l'oral, je pense que je suis plus à l'aise maintenant. Je parle avec aisance et c'est quelque chose que j'ai vraiment perdu pendant mes études d'hongrois. Parce que moi, j'ai du mal à étudier 2 langues en même temps. Et maintenant, c'est tout ce que je fais. Donc, il faut le faire. Mais voilà, c'est 3e semaine. C'était assez productif.